Monsieur, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. L'Assomption, célébrée ce 15 août par la communauté chrétienne à la paroisse Notre-Dame des Anges. L'abbé Jules Pascal Colly a demandé aux fidèles de s'inspirer de la Vierge Marie. Mont-Roland va être érigé en cité religieuse. En effet, la localité dispose du plus grand sanctuaire après Popenguine. Elle reçoit des milliers de pèlerins en ce jour d'Assomption. Tabaski 2017, le marché sera bien approvisionné en moutons. Une assurance du président de la maison des éleveurs. À Thiès, les éleveurs de leur côté veulent jouer leur partition dans l'autosuffisance en moutons. Vague de protestation des riverains de l'avenue Mam Abdulaziz Dabar de Fas. Ils exigent l'arrêt immédiat des travaux de construction d'une banque sur ce boulevard. Le maire de la commune rassure et soutient que les manifestants n'ont pas la bonne information. Et puis CHAN 2018, les Lions bien partis pour se qualifier. Les poulains de Moustapha Seck se sont imposés 3 face à la Guinée. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, traversée entre Saré Samba Sira et Saré Maudit dans la commune de Koulibantang. De jeunes âgés respectivement de 25 ans et 30 ans sont portés disparus dans le fleuve depuis hier. Les sapeurs-pompiers mènent des recherches. Les 2 jeunes faisaient traverser leur troupeau de bœufs sous une forte pluie. Aux dernières nouvelles, les sapeurs-pompiers ont retrouvé un corps sans vie. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, Bakary Conté. L'Assomption, donc, célébrée ce 15 août à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. La messe qui marque la montée miraculeuse de Marie est dirigée par abbé Jules Pascal Colly. Dans son homélie, le vicaire a listé les qualités de la Vierge Marie. Compte rendu signé Chertian John et Tierno Laurent Mendy. L'Assomption marque la montée miraculeuse de Marie au ciel à l'église Notre-Dame des Anges de Ouakam. Dans son homélie, Jules Pascal Colly est largement revenu sur le sens de l'Assomption. Celle-là même qui, de par son oui, a permis à l'humanité effectivement aujourd'hui d'être libérée du monde à travers la naissance de son fils Jésus. Parce que en disant oui à l'appel de l'ange, parce que quand l'ange est venu, quand elle disait, même quand elle a répondu en disant comment cela se fera, puisque je ne connais pas d'homme. L'ange en lui disant la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Et pourtant elle a dit oui. Et son chant de Magnificat, d'ailleurs le Magnificat que nous chantons à l'église, exprime effectivement cette action de grâce qu'elle a voulu rendre à Dieu, reconnaissant sa petitesse, mais disant aussi à Dieu combien aussi elle est contente de prendre part effectivement au plan de salut que Dieu voulait pour ses fils et ses filles. L'Assomption, parmi les fêtes les plus importantes pour l'Église chrétienne. Je ne cesse de tourner mon regard vers elle. Je ne cesse de prier Marie, pas pour moi seul, mais aussi pour tout le monde entier, pour toutes ces personnes qui aujourd'hui, quand ils viennent dans mon bureau et qu'ils m'exposent leurs problèmes, je dis, moi aujourd'hui, mon seul recours, c'est la prière. Et je me tourne toujours vers la Vierge Marie parce que je me dis, je suis convaincu qu'elle portera toutes ces prières que j'adresse à Dieu, effectivement auprès de ce Dieu qui m'aime et qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. On célébrait la solennité de l'Assomption de Marie montée au ciel. Alors vraiment c'est merveilleuse. Marie c'est notre modèle, c'est la mère de Jésus, c'est la mère de l'Église, c'est la mère universelle. Voilà. Marie, mère modèle. Pour nous, l'Église, Marie est notre modèle. Et pour celui où effectivement aujourd'hui le chrétien qui veut effectivement, en tout cas, travailler pour l'Église, sa mère, elle doit aller effectivement à l'école de l'humilité de cette mère. Parce qu'on nous disait toujours, elle gardait tout cela dans son cœur. Mont-Roland, dans le département de Tivaouane, à l'occasion du 15 août, accueille des milliers de pèlerins. La localité dispose du plus grand sanctuaire après Popenguine. Le comité de défense des intérêts de Mont-Roland tire la sonnette d'alarme et souhaite que la localité soit érigée en cité religieuse pour trouver une solution au problème d'approvisionnement en eau et en électricité. Cher Anta Diop, c'est la tire.
Mont-Roland, dans plusieurs villages, l'eau se fait rare. Les 13 forages qui alimentent Dakar en eau potable se trouvent dans cette localité du département de Tivaouane. Selon le président du comité de défense des intérêts de Mont-Roland, c'est un paradoxe. L'urgence de la dotation de la commune d'un réseau de distribution d'eau avec la SDE. Pour rappel, il y a 13 forages situés dans la commune de Mont-Roland, faisant partie du réseau de la SDE qui alimente Dakar en eau. Et Mont-Roland ne bénéficie pas de cette eau. Mont-Roland interpelle ainsi les tenants du pouvoir sur les principaux problèmes qui hantent le sommet des populations. L'érection de Mont-Roland en cité religieuse. Mont-Roland dispose d'un sanctuaire marial diocésain, le plus grand au Sénégal après celui de Popenguine. Le bitumage de l'axe routier Darou Alpha Tivaouane. Sur les autres doléances, il cite l'accession du Sénégal à l'indépendance. Aucun fils de Mont-Roland n'est promu dans les instances dirigeantes de notre pays. Ils méritent aujourd'hui un traitement à la hauteur de leurs compétences et de leur engagement politique. Les jeunes et les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar de Mont-Roland estiment que leurs préoccupations doivent être prises en compte puisque lors des élections législatives, Mont-Roland a gagné avec un taux de 55,53%. Assomption, les plages n'ont pas des amplis, notamment celle de Ngor qui connaît un grand rush. Jeunes et adultes ont vite occupé les espaces privés et publics et même la traversée a connu une grande affluence. Nos reporters ont fait le tour à la plage de Ngor. Mohamed Diong, Modou Diop. À la plage Ngor Virage, il y a l'affluence en cette période de vacances. Les jeunes et la plage, c'est une longue histoire d'amour et en ce jour de fête, l'affluence n'en est que plus grande. Parce qu'il y a trop d'ambiance, il y a presque tout le monde. Tu viens pour te divertir et tout. Voilà. Tenue légère, sac à la main ou accroché à l'épaule, ces jeunes vont tenter la traversée pour aller à l'île de Ngor. On est à la plage de Ngor, en vacances. On vient profiter du bon temps chez nous. Ça fait plaisir de venir ici, de se ressourcer, de retrouver nos terres. Écoutez, passez une bonne fête, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont ici. À Ngor, les mesures de sécurité ne sont pas négligées. Des piroguiers exigent des passagers pour la traversée, le port de gilet. Oui, le conseil qu'on peut le donner aux clients, c'est nous avons l'obligation de leur demander de mettre le gilet de sauvetage et d'embarquer dans la pirogue. Et pour qu'on puisse faire la traversée en sécurité, de les amener sur l'île et de les ramener en sécurité. Parce que le port de gilet est obligatoire. Ce 15 août, l'affluence à la plage de Ngor n'est pas habituelle. Certains trouvés sur place l'expliquent par le fait que nombre d'entre eux n'ont pu se rendre à Saint-Louis pour sacrifier à la tradition. Ce 15 août, la plage de l'Hydrobase à Saint-Louis a connu un grand rush également. Des milliers de jeunes venus de plusieurs localités ont mis les petits plats dans les grands. Nos reporters Ousseynou Diop et Habib Sek ont recueilli quelques réactions des fêtards sur place. Les jeunes sont venus de toutes les localités du pays le 15 août où Assomption est fêtée dans la vieille ville à la plage de l'Hydrobase. Nous y avons rencontré quelques jeunes musulmans. Tous ont apprécié cette fête catholique qu'ils se sont appropriés. Comme le Sénégal, ça c'est une tradition. Au Sénégal, on ne connaît pas quand il a fait le musulman du chrétien du musulman. Donc on fait les fêtes là, ça se fait en communion. Que ce soit chrétien et musulman, nous sommes là, nous sommes unis. Nous croyons en un seul Dieu et puis je crois que c'est une fête chrétienne, mais on ne connaît pas le musulman et le chrétien. La fête est-elle belle? Très belle, très belle. C'est la fête de la Sainte Vierge Marie. Donc aujourd'hui, c'est le 15 août. Fête des chrétiens, bien sûr. Mais pour nous, c'est aussi pour les chrétiens que pour les musulmans. Parce que c'est comme ça pour les chrétiens. Les 15 août et Pâques. Et les fêtes de Tabaski Korité aussi, c'est pareil. On est toujours ensemble, quoi. Voilà. Bien sûr. Extrêmement contente. Ici, il y a beaucoup de monde, il y a l'ambiance et tout va bien, quoi. Et comme vous le voyez derrière moi, pour accéder au lieu, les gendarmes fouillent minutieusement tous les jeunes. Et le 15 août de cette année se déroule dans un contexte particulier. C'est pourquoi, évaluant à sa juste valeur la situation sécuritaire internationale,
un certain nombre de dispositions ont été prises. Il s'agit avant tout de mettre en place un dispositif de filtrage et puis déployer suffisamment de personnel en tenue et d'autres qui sont en civil avec une force d'intervention. Saint-Louis vit pleinement la fête de l'Assomption qui est devenue une tradition malgré la farouche opposition des organisations musulmanes qui croient que c'est une façon d'encourager la débauche. La fête du 15 août continue également dans la nuit. Merci à vous, c'est nous Diop et Habib Sek. Nous parlons de toute autre chose à présent avec les riverains de l'avenue Imam Abdul Aziz Sy Dabakh en Rogne. Ils exigent l'arrêt immédiat des travaux de construction d'une banque sur ce boulevard. Ils réclament plutôt à la place un espace vert avec des bancs publics. Pape Faraning, Diafaraba pour les détails. Cette dalle est la pomme de discorde entre la mairie et les populations d'un quartier de la commune de Fass. Ces dernières ne veulent pas de l'installation d'une filiale bancaire sur ce boulevard. Mandoy qui veut construire ici au niveau du boulevard, communément appelé boulevard Fass Médina ou bien Dova Fass, une banque, une filiale de banque, quoi, BDK, la banque de Dakar. Ce que les riverains déplorent. Premièrement, il ne nous a pas avisé. Qui veut faire quelque chose au niveau d'un quartier, il vient un bon jour se lever et créer quelque chose comme ça, sans pour autant aviser les gens. On a signé une pétition, on a plus de 200 et quelques signatures. Tous, nous disons non. Elles brandissent des menaces à l'encontre des autorités et des ouvriers. Leur souhait, l'arrêt immédiat des travaux. Ils prennent ces propos suivants pas comme une menace, mais des avertissements. Les maçons qu'il a engagés pour construire cette banque-là, qu'ils ne viennent plus ici. Sinon, ils feront face à nous. Les jeunes du quartier sont hyper déterminés à ce que cela s'arrête. Les populations exigent un meilleur cadre de vie et l'aménagement du boulevard. La solution qu'on lui propose, c'est aussi simple que ça. Soit il fait de ce boulevard un lieu où il fait bon vivre avec une bonne vue, ou bien il nous le laisse comme ça, comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Malgré cette manifestation, ces riverains de l'avenue Imam Abdul Aziz Sy Dabakh n'écartent pas de rencontrer le maire de la localité pour trouver une solution. Le maire de Fass, Koloban Gueltapé, estime que ces manifestants se trompent sur toute la ligne. Selon lui, l'avenue sera bel et bien aménagée pour le bien-être des populations avec un financement de près d'1,8 milliard de francs CFA. Ousmane Ndoye, que je propose d'écouter toujours au micro de Pape Faraning et Diafaraba. En réalité, il ne s'agit pas d'un projet de banque, comme ils disent. C'est un projet d'ensemble. C'est le réaménagement de tout le boulevard qui s'appelle boulevard Abdul Aziz Sy Dabakh, depuis le monument de l'indépendance jusqu'à Soumour. C'est un projet d'aménagement sur toute la ligne. Maintenant, à chaque niveau, il y a quelque chose à faire. Ils ont parlé de projet banque BDK. Il ne s'agit pas d'une bâtisse. La banque BDK met un conteneur, l'équivalent, les dimensions d'un conteneur de 40 pieds, ce qu'ils appellent une banque de proximité. Nous aménageons le cadre de vie pour donner plus de valeur aux maisons qui sont en face, pour que les gens aient de l'espace pour vivre. Cet espace va être essentiellement aménagé en pavage, en banc public, et il y aura kiosque à journaux. Ils ne peuvent pas nous interdire d'arrêter de continuer les travaux. C'est un conseil municipal qui a délibéré du projet d'aménagement de tout ce boulevard. S'ils veulent discuter avec le maire, ils viennent discuter, c'est pas compliqué. On est ouvert à ça. Tabaski 2017, le marché sera bien approvisionné. L'assurance est du président de la maison des éleveurs. Selon Ismaël Sow, près d'une centaine de camions est attendu, dont 79 déjà arrivés à destination. Il appelle les Sénégalais à acheter leurs moutons à temps. Je propose de l'écouter. Il était l'invité du journal de 13h. Il est interrogé par Ibrahim Akan. Hier, j'ai reçu l'information de mes camarades. Ils m'ont informé que il y avait 79 camions qui traversaient au niveau des Kidul pour rentrer dans notre pays. Aussi, ça, j'ai demandé aussi à service élevage, ils sont confirmés parce que c'est des services officiels qui comptent tout sur ce qui est rentré dans notre pays. Et aussi, chaque camion, il y avait au minimum
140 têtes dedans. Donc, je peux vous dire que cette période aussi, par rapport à l'année dernière, nous sommes à supplier ce que nous avons à cette période de l'année dernière. Bon, le reste aussi, il y a des gros opérateurs qui nous informent aussi qu'ils sont bien rentrés actuellement ici à Sénégal, mais ils ont dit qu'ils ont bouclé leur achat au niveau des Mali et des Mauritanie. Ils sont attendus que des camions pour transporter leurs animaux. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour moi. À Thiès, la Tabaski se prépare activement, mais les moutons ne foisonnent pas dans les points de vente. Les éleveurs de moutons Ladoum sont dans la capitale du rail pour mettre en place un programme en vue de jouer leur partition dans l'autosuffisance en moutons. Adibou Khan, le président de la FENAFO, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Anta Diop et c'est la terre. Dans le programme qui vise à assurer l'autosuffisance en moutons, nous jouons un très grand rôle. Parce que tout le monde sait qu'au Sénégal, le problème de l'élevage, c'est beaucoup plus un problème de race, parce que nos races sont trop petites. Aujourd'hui, les races reconnues au Sénégal, c'est le Djalanké, qu'on dit Ndama, le Pelpel et le Touaber. Et ces races-là, agneaux, ne dépassent pas les 8 kilos de viande. Or, avec l'introduction du ladoum dans ces races, on peut dépasser facilement les 20 kilos. Donc, avec l'introduction du ladoum, c'est l'augmentation réelle de la quantité de viande produite à l'échelle nationale. Et qui dit augmentation de quantité de viande, dit moins d'abattage. Parce que là où le restaurateur abattait 3-4 bêtes, maintenant il n'aura plus besoin que d'abattre une seule bête ou deux maximum pour sa restauration. Et l'autre aspect, c'est que à partir de ce moment-là, ça nous évite. Nous sommes au mois d'août. Dans la conscience populaire, il est souvent dit que ce mois est une période souvent difficile en termes de finances. Eh bien, la rédaction s'est intéressée à cette croyance de plus en plus répandue. Les citoyens rencontrés confirment cette hypothèse pour l'avoir vécu. Certains Sénégalais, eux, parlent de problèmes d'organisation. Reportage signé Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Août, un mois difficile, une conception bien connue dans la croyance populaire. Beaucoup de facteurs entrent cette année en jeu, l'hivernage, les vacances et la fête de la Tabaski. Nous vivons des moments difficiles, mais avec ce mois d'août, c'est plus complexe. Pour nous, vendeurs de poissons par exemple, nos clients nous demandent de vendre à crédit. Au mois d'août, il y a certaines personnes qui disent que c'est difficile, il y a d'autres personnes qui ne disent rien, parce que c'est à cause de leur travail. Les autres, ils ne travaillent pas tous les jours ou bien le travail ne marche pas. Ils revendiquent beaucoup. Ils disent que moi, je n'ai pas d'argent parce que le mois d'août, on ne paye pas les salaires tôt. C'est difficile, c'est un mois extrêmement difficile. Ça coïncide avec l'hivernage, avec les vacances. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Et il n'y a plus de légumes, c'est l'hivernage. Les légumes ne résistent pas à la pluie. Pour ces mères de famille, il est difficile de planifier au mois d'août. Les spéculations sur le marché compliquent parfois la tâche. Tout est au ralenti, il n'y a pas d'argent, la vie est chère, les denrées, la location et j'en passe. Extrêmement difficile. Et que les Sénégalais aussi consomment, ne sont pas aussi réalistes. En général, on attend toujours les derniers moments et les commerçants spéculent en général. Vivre avec les moyens du bord préconisent certains, ce qui est peut-être difficile à prévoir. Non, je n'ai pas planifié, j'ai un rythme de vie que j'exploite tous les jours. Chaque jour je suis avec ça, je vis comme ça, je suis naturellement comme ça. Chaque jour je le vis, mois d'août, mois d'octobre, mois de septembre, décembre, je vis ça comme ça tous les jours. On a toujours des problèmes, des financiers. On a beau planifier, on se trouve avec toujours des trous, des couacs. Mois d'août ou pas, la conjoncture est bien là. S'y ajoutent l'hivernage et les vacances. La Tabaski aussi, avec un mouton qui reste une préoccupation pour beaucoup de Sénégalais. En politique, le Conseil constitutionnel a validé hier les résultats publiés par la Commission nationale de recensement des votes. Tous les recours ont pratiquement été rejetés. La coalition Manko Taxawu Sénégal s'insurge contre cette position. Moussa Ngom, Mohamed Dia. 24 heures après la publication des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, les leaders de la coalition Manko Taxawu Sénégal ne décolèrent pas de l'organisation du scrutin et restent fermes sur le rejet des résultats.
très au regret de constater que le Conseil constitutionnel n'a pas pris compte des éléments que nous lui avons présentés, éléments documentés, argumentés, sur des cas d'irrégularité notoires dans l'intérieur du pays comme également à l'extérieur du pays, qui ne nous a pas également surpris. Parce que n'oubliez pas que c'est ce même Conseil constitutionnel qui, à 48 heures des élections, alors que le président de la République les avait interpellés sur un avis, avait rendu une décision permettant à ce dernier d'outrepasser les dispositions de la loi électorale et d'organiser ces élections dans des conditions que nous connaissons tous. Pour rappel, leur requête portait sur l'annulation du vote pour cause de présumées irrégularités, notamment à Dakar. Mais malgré l'invalidation de leur demande, les membres de Manko Taxawu Sénégal n'excluent pas l'adoption de stratégies alternatives. Toute la classe politique sénégalaise est interpellée. Je dois même dire que tous les citoyens sénégalais sont interpellés sur ce cas-là, mais également sur cette menace sérieuse qui pèse sur notre démocratie. Nous en tirerons tout de même toutes les conséquences de tout ce que vient de faire le président de la République et le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Et très sincèrement, en conférence des leaders, nous allons nous pencher beaucoup plus en profondeur sur cette question, mais comprenez que nous contestons aujourd'hui plus que jamais les résultats de ces élections-là. Le recours de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le vote de Mbacké remporté par la coalition gagnante a également été rejeté par le Conseil constitutionnel. Mais les membres de la mouvance présidentielle restent dans le mutisme, malgré nos interpellations. La coalition Benno Bokk Yakaar de son côté se félicite de la confirmation de leur victoire par le Conseil constitutionnel et ce malgré le rejet de leur recours à Mbacké. Le docteur Malick Diop, porte-parole de Benno Bokk Yakaar, voit en ces résultats une source d'espoir pour la présidentielle de 2019. Il a rencontré nos reporters Chera Sanafal et Ababakar Kamara. Le Conseil constitutionnel confirme la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections législatives du 30 juillet dernier, un fait qui, pour leur porte-parole, conforte leurs acquis. Une appréciation très positive de ce que le Conseil constitutionnel a finalement donc validé, tous les éléments chiffrés qui avaient été retenus par la Commission nationale de recensement des votes. Donc nous constatons qu'aujourd'hui, les éléments que nous avions dit en son temps sont des éléments qui se sont vérifiés. Le recours déposé par la coalition pour l'annulation du scrutin dans le département de Mbacké, rejeté par le Conseil constitutionnel, bien appréhendé par Dr Malick Diop. Nous avons également constaté que le recours que nous avons déposé au niveau de Mbacké a été rejeté. Le recours a été recevable, mais rejeté sur le plan des argumentaires. Nous sommes des républicains et nous nous plions bien entendu à la décision du Conseil constitutionnel. Les 7 sages qui confirment par la même occasion la victoire de Benno Bokk Yakaar à Dakar. Nous avons travaillé sur une base très professionnelle. Nous avons fait une campagne professionnelle qui nous a permis naturellement sur Dakar d'avoir une victoire éclatante et écrasante. Au niveau de Dakar, quand sur 19 communes, vous en gagnez 12, quand même, c'est énorme pour un département. Le pourcentage de la mouvance présidentielle pour ces élections, bien qu'inférieur à celui de 2012, n'est en rien comparable pour Malick Diop. L'opposition n'a pas compris grand-chose, à la différence entre les élections législatives et les élections présidentielles. Vous savez, Emmanuel Macron a été au présidentiel a eu plus de 60% des voix, aux législatives il a eu moins de 40%, ça n'a rien à voir. La lutte contre la corruption, la mauvaise gestion et le gaspillage, les prochains défis du leader du parti PASTEF à l'Assemblée nationale. Selon les responsables du parti, le député nouvellement élu se battra aussi pour la protection des ressources halieutiques, entre autres. Ils étaient plutôt en Assemblée générale d'évaluation de leur participation aux dernières législatives à Ziguinchor. Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Le combat d'Ousmane Sonko contre ce qu'il considère comme étant une mauvaise gestion des biens publics va se poursuivre à l'Assemblée nationale sous d'autres formes.
C'est l'annonce faite à Ziguinchor par les responsables de son parti. Le président a dit que le combat n'est pas fini, au contraire, il ne fait que commencer. Dans le cadre de l'exploitation du zircon, des produits halieutiques, des produits agricoles et aussi du pétrole. Ousmane Sonko réserve même sa première sortie à la zone d'exploitation du zircon dans le département de Bignona. Il a promis de faire sa première déclaration parce que les gens se mettent dans leur bureau climatisé à Dakar, prennent des décisions qui n'arrangent pas les populations. Il n'est pas allé à l'Assemblée nationale pour l'argent, car il vivait correctement avant d'être député. Il prendra les devants dans ce combat qu'il vient de commencer. Ces responsables du parti PASTEF d'Ousmane Sonko procèdent ainsi à l'évaluation de leur participation aux législatives de juillet dernier. Une participation qu'ils jugent positive. Amis collègues, Ouley Mané Pendaba libéré après avoir demandé la clémence du chef de l'État. Une confusion aux yeux de certains défenseurs des droits de l'homme qui pensent que la politique s'immisce de plus en plus dans les dossiers de justice. Un sujet signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Quelques jours après l'élargissement de Ouley Mané, la chanteuse Ami Collégien et Pendaba ont été libérés. Pourtant, la première surnommée, emprisonnée pendant 2 mois, avait demandé la clémence du chef de l'État. Une véritable confusion. C'est vrai que c'est une confusion, c'est toujours des actes politiques. Malheureusement, il faut le constater, nous sommes au Sénégal. Tout est question d'intérêt du moment. Ça, on peut le constater. C'est heureux peut-être pour les personnes libérées, mais c'est un constat encore d'un état de droit qui se cherche et qui fait souvent cette confusion mal entretenue entre l'exécutif et le judiciaire. Ce qui est encore plus regrettable pour ce défenseur des droits de l'homme, c'est l'émission de la politique dans le judiciaire pour cette affaire. On peut aussi constater quelques maladresses du gouvernement quand nous entendons le lendemain de ces libérations que le gouvernement, en la personne de son porte-parole, puisse faire des commentaires sur ces libérations et peut-être donner des avis ou des positions. Ça peut être regrettable, ça peut créer cette confusion, toujours dénoncée, toujours décriée de l'immixtion directe de l'exécutif dans le judiciaire. Tout de même, il se félicite de la libération des filles malgré les écarts constatés. On peut se féliciter en tant que militant des droits de l'homme de la libération de ces pauvres jeunes filles. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'imbroglio, beaucoup de confusion. Qu'on puisse libérer presque de façon simultanée les 3 jeunes filles, c'est une bonne décision pour nous au niveau de la réclamation des libertés, de la liberté. Emprisonnées pour délit d'offense au chef de l'État et injure publique. Ces filles bénéficient d'une liberté provisoire, mais l'action n'est pas pour autant éteinte. Fatou Bintou Conté, ces 3 dames donc, ont bénéficié d'une liberté provisoire, une liberté provisoire pratiquement synonyme de liberté totale selon le juriste Babacar Ba qui dénonce lui aussi la mainmise de l'exécutif sur les dossiers judiciaires. Habib Faye Younous Diatta. Elles ont eu une liberté provisoire. Désormais, Ouley Mané, Ami Collégien et Pendaba retrouvent les siens. Elles sont libres de leur mouvement. Loin des barreaux certes, mais l'action publique suit son cours. Pour pouvoir bénéficier d'une liberté provisoire, donc il faudrait qu'aujourd'hui que la personne puisse avoir ce qu'on appelle une garantie de représentation en justice. Donc il faudrait que la personne puisse en tout cas domicilier régulièrement sur le territoire et qu'à chaque fois que la justice aura besoin de cette personne, que cette dernière puisse se représenter devant le juge pour répondre en tout cas à toutes ces questions-là. Donc la condition primordiale, c'est que cette personne puisse avoir ce qu'on appelle une garantie de représentation en justice. La tendance démontre qu'au Sénégal, une liberté provisoire équivaut à une liberté absolue. Au Sénégal, comme on a l'habitude de le constater, le plus souvent, les personnes qui ont bénéficié d'une liberté provisoire, le plus souvent, ces personnes-là ne sont plus inquiétées. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un, en tout cas, bénéficie d'une liberté provisoire, cela est synonyme, en tout cas, d'une liberté totale. Mais juridiquement, une liberté provisoire n'atteint pas, en tout cas, ce qu'on appelle l'action publique. Il déplore la mainmise du gouvernement sur le système juridique du Sénégal. Et en tout cas, qui nous dit que le procureur ne s'est pas opposé à ces libertés provisoires, donc l'action publique est toujours en cours, mais également, vu les nombreux
appelle à la clémence et que les citoyens, les incriminés en tout cas, ont manifesté le regret. Mais là, je pense que ce n'était pas au gouvernement de le dire, parce que l'action est toujours pendante devant la justice. Parce que, comme je l'ai dit, l'action publique est toujours en cours. L'action publique suit son cours. Cela veut dire que les 3 femmes n'ont pas eu une liberté absolue. Le juge d'instruction a le droit de les rappeler si toutefois l'enquête révèle leur culpabilité. Nous allons dans le sud du pays avec le département de Médina Yoro Fula pratiquement coupé du reste du pays à cause des fortes pluies qui se sont abattues sur le Fouladou ces derniers jours. Les pistes sont devenues pratiquement impraticables et les populations lancent un appel à l'État du Sénégal. Abdoulaye Diallo. À cause des pluies diluviennes tombées ces derniers jours dans le Fouladou, le département de Médina Yoro Fula est présentement coupé à celui de Kolda. Le passage au niveau du 2e pont, situé à la limite des 2 localités, se fait avec beaucoup de risques. Vous avez vu que le département de Médina Yoro Fula est coupé du reste de la région au niveau du pont, communément appelé 2e pont. Même nos malades, nous les transportons difficilement. Cette situation perdure depuis des années. Chaque année, nous vivons le même scénario. Ce qui se passe dans les autres localités du département est pire que ça. Et d'ailleurs, cette situation renchérit le coût du transport pour les usagers. C'est 500 francs. Mais arrivé ici encore, tu payes 500 francs. Pour payer les charretiers pour que tu traverses, tu payes 500 francs. Ça veut dire aller et retour, tu fais 2500. Les habitants de Médina Yoro Fula réitèrent leur appel aux autorités étatiques afin que leur département sorte de cette situation. Par le PIDC, nous demandons au chef de l'État de venir nous aider à régler les problèmes du département de Médina Yoro Fula. Nous avons vraiment besoin de routes praticables et surtout un pont à ce niveau pour que plus jamais une pareille situation ne se reproduise. Fula soit relayé avec le capital régional. À l'intérieur des départements, les déplacements sont difficiles sur certaines pistes et impossibles sur d'autres à cause de leur état chaotique. Les eaux de ruissellement sont passées par là. Nous démarrons avec du football, les éliminatoires du CHAN. C'était la manche aller du dernier tour. Le Sénégal qui s'impose 3-1 face à la Guinée. Pape Faraning, vous avez suivi ce match au stade Alassane Djigo. D'abord, bonsoir. Bonsoir, Sertian. Alors, Pape Farah, très bonne opération du Sénégal, mais il y a ce but encaissé à domicile. Effectivement, Sertian, l'équipe nationale locale a pris une sérieuse option pour cette manche aller devant la Guinée par 3-1. Et tout d'abord, Mamadou Diandiaye a ouvert le score à la 15e minute, 1-0 à la mi-temps, et à la 70e minute, Mamadou Sorel Camara a égalisé d'une tête rageuse qui trompe le portier sénégalais Pape Seydou Ndiaye. Mais une joie de courte durée, et 3 minutes après, c'est Mamadou Diandiaye qui réalise un doublé avant que Hassan Mbodj scelle définitivement le sort de cette rencontre avec le 3e but. Sertigan, il faut rappeler, la manche retour sera très difficile parce que la rencontre s'est terminée par des incidents notés par-ci, des autres qui voulaient venir en main. Les Guinéens donc étaient très agressifs. Il va falloir un bon mental aux Sénégalais pour réussir donc là-bas à Guinée. Et pour vous dire aussi, le Sénégal a gagné le pari de la mobilisation aujourd'hui parce que le stade Alassane Djigo était plein, mais les Sénégalais ont réservé une petite place aux Guinéens pour leurs supporters. Cette place pleine, donc on a laissé les autres supporters dehors. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont dominé sur tous les plans. Les Guinéens ont gagné par 3-1. Voilà, ils ont gagné sur la pelouse et dans les gradins. Merci à Pape Faraning. Nous allons à Saint-Louis. Saint-Louis donc qui a réservé un accueil chaleureux aux filles du Saint-Louis Basket Club, champion du Sénégal face à l'AS Ville de Dakar. Occasion saisie par le président de Saint-Louis Basket Club pour dénoncer la non-sélection de ces joueuses en équipe nationale. Également la non-nomination des champions du Sénégal pour les titres de Reine
reine du basketball sénégalais, Alioune Diop, président du club, que je vous propose d'écouter au micro de Ousseynou Diop. C'est le lieu aussi de vraiment déplorer le fait qu'on fait une sélection nationale sans aucune joueuse de l'équipe championne qui a dominé ce championnat littéralement en battant toutes les équipes sans exception et des victoires sans bavure. Maintenant, faire une équipe nationale avec presque une dizaine de joueurs, de joueuses locales, sans les joueurs de Saint-Louis Basket Club ne peut pas se justifier. D'autant plus qu'ils viennent de gagner une équipe qui avait 7 joueuses en présélection. 7 joueuses qu'on a dominées littéralement. Plus de 30 points de différence. Mais déplorer aussi le fait quand même qu'on puisse nominer les reines sans encore aucune joueuse de Saint-Louis Basket Club. Je pense que techniquement, la direction technique ne peut pas justifier un tel choix s'il se base sur des statistiques. Et ça ne peut être que le seul critère d'évaluation, de performance et de sélection. Ça montre que les choix ne sont pas des choix techniques, ce sont des choix qui sont basés sur d'autres critères que nous défendrons en très haut lieu pour que quand même que l'équipe nationale soit une équipe de toutes les joueuses sénégalaises qui ont le talent et le mérite pour occuper cette place. Puis relation sénégalo-gambienne, c'est la décrispation depuis le départ de Yaya Diab, mais après le pont, le partenariat entre les deux pays porte désormais sur les secteurs de la santé, de l'éducation et surtout du sport. D'ailleurs, les ministres des sports des deux pays montent présentement des projets. Matarba présidait la cérémonie de clôture d'un camp de vacances réunissant les élèves des deux pays. Je vous propose de l'écouter au micro. Plutôt, il intervient dans ce sujet signé Salif Sow et Asmalik Diop. Le Sénégal et la Gambie, deux pays, la main dans la main, ils font chemin ensemble. Liés par plusieurs facteurs, les deux peuples se sont fixés un même objectif. Pratiquement, ça passe par les secteurs de la santé et de l'éducation. Les élus locaux donnent le signal. Les deux peuples ne font qu'un et que tout le monde doit œuvrer pour ça. C'est dans cette lancée que pendant 3 ans, moi et mon ami maire de Kimsi, Kanafing, municipalité conseil, on essaie de mettre sur pied un partenariat win-win entre les deux peuples. Nous avons pu décrocher donc une ambulance pour la population de Mbaou, pour donner une deuxième ambulance aussi médicalisée que nous allons offrir aujourd'hui aussi à la ZAC Mbaou. Liggéey la gum te liggéey googu moom la Sénégal def Sénégal dañ liggéey pour àgg fi mu jëm te Gambie ci loolu lañ nekk fi mu nekk Gambie ñu ngi liggéey pour mun a gis ne Gambie dem na African Cup of Nations. Le développement économique et social des deux nations passe aussi et surtout sur le plan sportif. Des projets sont d'ailleurs en gestation. Et nous travaillons en tout cas à développer nos relations dans le domaine du sport. D'ailleurs, je projette d'y aller au mois de mai pour assister à la grande fête de sport de la Gambie. Et en dehors de ça, nos services entreront en contact pour un échange fructueux entre l'expérience gambienne et l'expérience sénégalaise. Le camp de vacances de 3 semaines tenu à Mbao avait réuni 50 élèves gambiens et sénégalais. Salif Sow, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Retrouvez l'information à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.